You're anonymous. We do not forgive. We do not forget. Expect us. On est en 2010, le groupe d'hackers Anonymous fait trembler le monde. Anonymous has declared war on Russia. Members hack into companies and governments. Mais si derrière ces masques se cachaient en fait des enfants, Jake Davis et Ryan Cleary font partie des plus grands hackers de leur génération, et pourtant ils sont encore ados. Mais le plus fort d'entre eux, c'est aussi le plus jeune. Dans sa chambre d'écolier, Tiflo, comme il se surnomme, a mis à genoux le FBI, la CIA, mais aussi des gouvernements. Un petit génie qui a rejoint Anonymous à 13 ans, juste pour s'amuser, et qui va devenir, sans le vouloir, une légende du hacking. Voici la vraie histoire de Mustapha Al-Bassam, le Mozart du piratage. Salut tout le monde. À 7 ans, pendant qu'on faisait du coloriage ou pendant qu'on jouait à chat, Mustapha, lui, il programmait. Dans sa petite ville anglaise de Peckham, il n'a rien à faire à part jouer sur son ordinateur. C'est son père, informaticien, qui lui a offert. Et très vite, il sidère ses parents. Pour un devoir de maths, il utilise une calculatrice en ligne. Il découvre une faille dans le programme du site. Intuitivement, il tape des lignes de code, rentre dedans et finit par s'emparer de tout le site. Il le réécrit comme bon l'entend. Il a seulement 9 ans. Et c'est que le début. La même année, pour tuer le temps, il rentre dans les serveurs privés de son école. Après quelques lignes de code, il découvre les salaires de ses professeurs, mais aussi les notes de tous les élèves de l'école. Son école l'apprend et est affolée. Ils ont peur que Mustapha leur fasse du chantage. Il n'a toujours que 9 ans et il se rend compte de son pouvoir, de son impact. Le génie du piratage est né. Et cet événement, c'est rien par rapport à ce qui va suivre. Le temps passe, Mustapha a 12 ans, il passe ses journées à programmer et à hacker pour le plaisir. Il affûte son talent au maximum. Mais ça lui suffit pas, donc il rejoint des groupes de hackers hyper expérimentés et tout de suite, il se rend compte que c'est le plus jeune, mais que c'est aussi le plus fort. Hack après hack, il se fait remarquer et continue son ascension. Et à 13 ans, il rejoint finalement un collectif qui regroupe certains des meilleurs hackers au monde, Anonymous. Anonymous, c'est un groupe de hackers anonymes qui a pour but de dénoncer la censure, la corruption par la pratique illégale du piratage. C'est ce qu'on appelle l'activisme. C'est là que Mustapha crée son pseudo Tiflo, un nom qui va devenir légendaire dans le milieu du piratage et qui va faire trembler les gouvernements. Et vous allez très vite voir pourquoi. À 14 ans, Mustapha ou Tiflo s'attaque à une des plus grandes multinationales au monde, Mastercard. C'est l'opération Revanche. On est en 2010, Anonymous et Tiflo veulent venger Wikileaks. C'est un site qui publie des millions de documents pour informer sur des scandales de corruption ou de violation des droits de l'homme. Sauf qu'il est accusé par le gouvernement américain d'agir illégalement. Mastercard a donc bloqué les financements du site web de Wikileaks. Impossible de leur faire des dons. Le site perd 95% de ses revenus. Impossible pour Tiflo de laisser passer cette injustice. Il lance une attaque massive appelée DDoS contre les serveurs ultra sécurisés de Mastercard. C'est une attaque simple qu'il va réutiliser pour hacker l'agence la plus sécurisée du monde, la CIA. Mais ça s'est pas encore produit, on va le voir un peu plus tard. En quelques minutes seulement, le site officiel de Mastercard est hors service. Tous les serveurs de la multinationale sont HS pendant plusieurs heures. À 13 ans seulement, Tiflo réussit à déjouer la sécurité d'une entreprise pesant des milliards d'euros, mais ça, c'était que l'échauffement. Mustapha se lance dans le plus grand hack de sa vie. Enfin, jusqu'à présent, parce que le FBI et la CIA, c'est quand même pas mal, mais ça vous le verrez après. Là, il s'apprête à pirater l'ensemble du gouvernement tunisien. C'est l'opération Révolution. On est en 2011, le peuple tunisien se révolte contre Ben Ali, le dictateur en place. Pour réprimer la révolution, le gouvernement bloque l'accès de tout le peuple à Facebook, Twitter ou YouTube, pour éviter que le peuple tunisien s'organise et poursuive la révolution. Tiflo et sa bande veulent contrer cette injustice et leur réplique va faire très mal. Ils piratent le site web du Premier ministre tunisien et remplacent son contenu par des messages de soutien à la révolution. Puis ils mettent HS le site du président de la Tunisie et la totalité des ministères. Dans un second temps, ils prennent le contrôle d'autres sites pour remplacer son contenu par des renseignements. Comment contourner la censure d'internet, comment se connecter de manière sécurisée aux réseaux sociaux et comment organiser la révolte. Anonymous a mis un grand coup de projecteur à l'international sur ce qui se passe en Tunisie, sur la répression et la censure. Et quelques mois plus tard, Ben Ali quitte la présidence et fuit le pays vers la Syrie. L'opération Révolution est réussie, Mustapha a à peine 15 ans. Mais bientôt, après plusieurs piratages d'ampleur, Mustapha prend une autre direction qui va faire de lui une légende. Tiflo, là il est ado, il veut juste profiter de son talent pour s'amuser. Il quitte Anonymous et crée avec d'autres membres le groupe LOLSEC, la contraction de LOL et de sécurité. Tiflo ne le sait pas encore, ses plus gros piratages sont très proches, mais sa chute aussi. Il a toujours 15 ans et pour le fun, il se lâche. Il hack des multinationales ultra sécurisées pour leur montrer à quel point leur sécurité est pourrie.
Sony, Fox, Nintendo, le Sénat américain. Mustapha surfe sur le monde du piratage, rien ne lui résiste, et là, il décide de s'attaquer à un des plus gros poissons. Enfin, pas n'importe lequel, le plus gros poisson. C'est l'opération anti-sécurité. En fait, Tiflo est devenu tellement fort et connu que le service de sécurité du monde entier lui déclare la guerre. HB Gary Fédéral annonce officiellement vouloir le faire tomber. HB Gary, que vous vous rendiez compte, c'est l'entreprise de cybersécurité anti-hacker qui protège les plus grandes institutions, dont le FBI. C'est un des boss de fin du hacking. Mais Mustapha, du haut de ses 15 ans, il va pas se laisser marcher sur les pieds. Il se met à son ordi et commence à creuser, à naviguer dans la sécurité d'HB Gary. Et ce qu'il trouve va vraiment vous surprendre. D'abord, il découvre que la faille du système ultra sécurisé de HB Gary, c'est son directeur en personne, Aaron Barr. Il réussit à craquer son mot de passe du jeu World of Warcraft et s'est rendu compte qu'il utilisait le même pour tous ses comptes, même professionnels. Donc là, c'est open bar. Il rentre dans tous les mails et les documents personnels d'HB Gary et il découvre les secrets sombres de l'entreprise. Des documents révèlent qu'ils ont pour projet de faire pression sur des journalistes et sur des organisations qui critiquent le gouvernement américain. En tout, Tiflo et sa bande ont publié 70 000 mails ultra sensibles et surtout confidentiels. Un scandale éclate, Aaron Barr démissionne. C'est la consécration pour Tiflo, il n'a que 16 ans, mais c'est déjà le maître du jeu. Il se tourne alors vers la plus grosse cible de sa vie, la CIA. Pour se marrer, mais aussi pour dénoncer la surveillance des services secrets, il lance une attaque que vous connaissez, une DDoS. Elle consiste à envoyer énormément de requêtes et de visiteurs à un serveur pour qu'il s'écroule. C'est très simple à réaliser par rapport à son niveau, mais il cherche pas à impressionner, il cherche à être efficace. Mustapha crée donc une armée de bots, il les utilise pour envoyer un trafic tellement important sur le site de la CIA que son attaque provoque une panne. Le site officiel de la CIA s'éteint et toutes les bases de données internes s'écroulent aussi. Une panne généralisée. À 16 ans, Mustapha a mis à genoux l'une des institutions les plus sécurisées au monde. Il devient une légende du piratage. Malheureusement, il ne le sait pas encore, mais depuis 3 mois, son sort est déjà scellé. Un jour, Mustapha entend toquer à sa porte. Les policiers fouillent tout son appartement, confisquent son ordinateur. Ils les regardent fouiller sa chambre pendant plus de 3 heures. En fait, l'un des 6 membres du groupe Lulzsec est en réalité un agent double. Il s'appelle Hector, aka Sabu, et il s'est fait arrêter par le FBI il y a 3 mois. Et depuis son arrestation, il donne des informations sur Lulzsec à la justice. Une énorme opération de contre-espionnage est lancée avec le FBI, Scotland Yard et la police britannique. Et finalement, Mustapha est emmené à la station de police de Belgravia à Londres. 80 chefs d'accusation sont retenus contre lui. Ça fait un paquet de crimes. Mais sur les 80, seulement 2 seront retenus contre lui finalement, aussi en raison du fait qu'il soit mineur. Mustapha passe devant le juge, il plaide coupable. Il est condamné à 20 mois de prison avec sursis et à 320 heures de travaux d'intérêt généraux. Il a interdiction pendant 2 ans de toucher à un ordinateur. Il est abattu, mais ce qu'il ne sait pas, c'est que ses plus belles années sont encore devant lui. Quelques années après avoir purgé sa peine, il se remet dans le droit chemin. Hacking into large organizations, do you feel any remorse? Of course I do. Il met son énergie dans le travail. Il décroche un doctorat en informatique avec les félicitations du jury à l'University College of London. À sa sortie, il crée l'entreprise Chainspace, un projet de blockchain nouvelle génération. L'entreprise est tellement innovante qu'elle a été rachetée par Facebook en 2019. Et aujourd'hui, il est multimillionnaire, il a une autre entreprise dans la tech et il est chercheur et conférencier en cybersécurité. Un parcours qui lui a valu d'entrer dans le top 30 Forbes des entrepreneurs les plus prometteurs. Et après avoir passé des années, de 13 à 16 ans, à pirater illégalement des multinationales mais aussi des gouvernements, il les aide maintenant à se protéger des attaques extérieures et des hackers malveillants. Un parcours hors norme pour ce petit génie passionné d'informatique, devenu l'un des plus grands hackers que le monde ait connu. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé du parcours de Tiflo ou de Mustapha. En tout cas, moi je vous dis à une prochaine fois. Ciao.